Chers amis de Dieu, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de la Minute Paroissiale. Aujourd'hui, je m'en vais vous entretenir sur le thème du dernier de culte. De quoi s'agit-il? Pourquoi donner à l'Église? Et combien faut-il donner? Autant de questions que se posent de nombreux chrétiens catholiques aujourd'hui. Eh bien, comme vous le savez, l'Église catholique est présente dans la vie de ses fidèles tous les jours comme dans les bons et mauvais moments. L'Église est présente soit pour donner aux jeunes des repères pour se construire, soit pour accompagner les adultes et les familles sur le chemin de la vie et de la foi, soit pour soutenir les personnes fragilisées par la maladie, par l'isolement ou par les difficultés matérielles. Autant de missions qui n'ont pas de prix, mais qui ont quand même un coût. Le dernier de culte n'est pas un don comme un autre. Il ne fait pas appel à la générosité, mais fait plutôt appel à un sentiment d'appartenance ou à un sentiment de fidélité envers l'Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge d'annoncer l'Évangile et de faire vivre l'Église aient une juste rémunération. Le dernier de culte est un don volontaire. Il n'y a pas de tarif. Chacun donne en conscience selon ses possibilités. La lecture attentive des Écritures nous rappelle la légitimité de nos sollicitations. Saint Paul aux Galates, au chapitre 6, verset 6, nous dit que celui qui reçoit l'enseignement de la parole fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l'instruit. Saint Paul, toujours dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, au verset 10 à 14, nous dit « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter des biens matériels ?» Jésus, dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, au verset 10, nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Cette contribution est à la fois conforme au droit canonique et au droit civil. Selon le code de droit canonique, au canon 222 alinéa 1, dispose en effet que les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d'apostolat et de charité et à l'honnête subsistance de ses ministres. Le dernier de culte, c'est-à-dire la participation financière à la vie matérielle de l'Église, n'est pas facultative. Ce qui veut donc dire que c'est une participation obligatoire. Car, contrairement à ce que pensent certaines personnes, l'Église n'est pas à l'abri du besoin. Seuls les dons des catholiques lui permettent de vivre et d'assurer la rémunération de ses prêtres et de ses salariés laïcs. Le soutien des donateurs est donc indispensable pour que l'Église puisse poursuivre sa tâche. À quoi servent ces contributions obligatoires des fidèles? L'Église a besoin des dons des fidèles pour assurer chaque jour sa mission au sein des paroisses et services diocésains. Il s'agit d'assurer aux prêtres un traitement décent, une couverture sociale et une retraite, de soutenir les activités pastorales, de garantir une formation aux séminaristes, bénévoles et salariés en service d'église, d'entretenir les lieux de culte, d'accueil et des rencontres mises au service des communautés chrétiennes, de disposer des moyens d'information et de communication pour annoncer le message de l'Évangile, de mettre en acte l'entraide et la solidarité par des actions concrètes. Et comment donner le dernier de culte? On peut donner le dernier de culte soit en espèces, soit par chèque ou par tout autre moyen de transfert d'argent. Combien faut-il donner? Il est recommandé que chaque catholique participe à hauteur d'une journée de travail. Toutefois, il est bon de retenir que c'est un minimum que chacun aura à cœur de dépasser dans la mesure de ses possibilités. Enfin, pour terminer, dans l'archidiocèse de Dakar où nous sommes, chaque paroisse, après avoir récolté l'argent du dernier de culte, doit verser 2 tiers à l'archidiocèse.
Par exemple, si une paroisse a recueilli 225 000 francs, elle doit faire un calcul très simple en le multipliant par 2 pour ensuite le diviser par 3, ce qui donnera un montant de 150 000 francs et à verser dans l'archidiocèse de Dakar. Et il va rester 75 000 francs CFA comme quote-part de la paroisse. Chers amis de Dieu, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.